La voix du silence. Les histoires de Clara. Avez-vous déjà ressenti cette douleur sourde, celle qui vous serre la gorge quand vous comprenez qu'un sacrifice a été fait dans l'ombre pour que vous puissiez simplement respirer? Voici l'histoire de Malika et de sa fille, Yasmine, une histoire qui va vous prouver que l'amour d'une mère ne connaît pas de limite, pas même celle de la mort. Malika était une couturière modeste de Bamako, mais elle cachait un fardeau que personne ne soupçonnait. Sa fille Yasmine était née avec une maladie mystérieuse qui lui volait son souffle jour après jour. Les médecins parlaient de défaillance respiratoire, mais les anciens du quartier murmuraient que Yasmine avait l'âme trop légère pour ce monde. Un soir d'orage, alors que Yasmine luttait pour sa vie, Malika s'est rendue sous le grand baobab sacré, là où les mondes se rejoignent. Elle n'y est pas allée pour demander l'argent ou la gloire, elle y est allée pour offrir un marché au gardien des souffles. Le premier acte qui va vous faire frémir s'est produit cette nuit-là. Malika est revenue à la maison, le regard vide, et à l'instant où elle a posé la main sur le front de sa fille, Yasmine a pris une inspiration profonde, ses poumons se remplissant d'un air pur, tandis que Malika, dans un râle étouffé, perdait l'usage de ses cordes vocales à jamais. Le silence de la mère est devenu la vie de la fille. Pendant 10 ans, Malika n'a plus jamais émis un son, communiquant par des gestes tendres, des regards qui disaient tout. Yasmine a grandi, éclatante de santé, ignorant le prix de son souffle. Mais le destin est un créancier cruel. Le jour de ses 20 ans, alors que Yasmine s'apprêtait à se marier, elle a découvert sous le lit de sa mère une boîte en fer blanc contenant des centaines de lettres jamais postées. Le premier revirement déchirant a eu lieu quand elle a lu la première lettre. « Ma fille, chaque bouffée d'air que tu prends est un morceau de mes poumons que je donne. Le gardien m'a dit que je mourrais quand tu serais prête à voler de tes propres ailes. Ce soir est ma dernière nuit. » Yasmine s'est précipitée dans la chambre de sa mère, mais la scène qui va vous faire sursauter et pleurer était là, devant elle. Malika n'était pas simplement allongée, elle s'évaporait littéralement, sa peau devenant une poussière d'étoiles qui s'engouffrait dans la bouche de Yasmine pour lui donner une ultime force. Dans un cri déchirant, Yasmine a essayé de la retenir, mais ses mains ne traversaient que du vide. C'est à ce moment que le miracle le plus triste s'est produit. Pour la première fois en 10 ans, la voix de Malika a résonné, non pas dans la pièce, mais directement dans le cœur de Yasmine, claire et cristalline. « Ne pleure pas, ma vie n'a commencé que le jour où j'ai pu te donner la tienne. » Le coup de théâtre final est arrivé le lendemain des funérailles. Yasmine a découvert qu'elle n'avait plus besoin de respirer de la même manière que les autres, son cœur battait au rythme de celui de sa mère, et chaque fois qu'elle parlait, c'était la voix de Malika qui sortait de sa bouche. Elle était devenue le monument vivant d'un sacrifice total. Elle a confondu l'amour quotidien avec une évidence, alors que c'était un miracle payé en sanglots et en silence. Et vous, seriez-vous prêt à perdre votre voix pour que ceux que vous aimez puissent enfin être entendus? L'amour maternel est le seul contrat où l'on signe pour tout perdre afin que l'autre gagne tout. Si cette histoire a touché une corde sensible en vous, si vous avez pensé à votre propre mère ou à un être cher disparu, laissez un cœur en commentaire. Partagez ce récit pour honorer ceux qui se sacrifient dans l'ombre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, car la semaine prochaine, nous raconterons l'histoire d'un fils qui a découvert que son père aveugle voyait en réalité à travers ses propres yeux. Restez sensibles, car c'est dans l'émotion que l'on trouve notre part d'humanité.